parle de cette vidéo depuis les vlogmas, alors j'espère que ça sera à la hauteur de l'attente que j'ai créée. Comme dans la vidéo de l'année dernière, aujourd'hui vous allez voir tous mes statistiques lecture de l'année 2021. À la fin je vous ferai aussi un petit bilan de toute mon année et je finirai par vous partager les chaînes Booktube que j'ai préféré regarder cette année et les comptes Bookstagram aussi que j'ai préféré suivre. J'espère que vous aimez les statistiques, moi c'est des vidéos que j'adore regarder sur les chaînes des autres et c'est des vidéos que j'attends avec impatience tous les ans et c'est une vidéo que je prépare aussi depuis le début d'année là. Du coup je vais commencer par les statistiques et je précise que tous les livres dont je vais parler, je vais pas m'éterniser trop parce que j'en ai déjà parlé longuement dans des bilans de lecture tout au fil de l'année. En barre d'infos je vous mettrai toutes les vidéos bilan lecture que j'ai faites cette année. Comme ça vous aurez mon avis un peu plus détaillé sur chacun des livres dont je vais parler et puis là je vais juste survoler un petit peu, je vais juste vous donner des chiffres, du coup ce sera pas très détaillé quoi. J'ai mes notes sur mon iPad, du coup je vais commencer par les statistiques Goodreads, donc ça c'est pas des statistiques que j'ai fait moi-même parce que j'ai un tableau récapitulatif sur Notion que j'ai rempli tout au fil de l'année avec différentes catégories pour faire des statistiques un peu plus simplement en fin d'année. Du coup c'est pas moi qui ai fait ces stats mais vous y avez accès je crois sur Goodreads. Si vous allez m'ajouter normalement vous pouvez voir tous ces chiffres. Mon objectif en 2021 comme en 2020 et comme en 2022 du coup ça a été de lire 50 livres. Cette année j'ai pas réussi, j'en ai lu que 42 sur 50. L'année dernière j'avais réussi à en lire 53, du coup j'avais atteint largement mon objectif Goodreads, mais cette année non parce que comme je vous l'ai dit dans un des vlogmas j'ai préféré prioriser les vlogmas à l'accomplissement de mon challenge Goodreads. C'est pas grave, cette année j'ai remis un objectif de 50. Ensuite j'ai lu 13 761 pages et je crois qu'il y a un des livres qui a pas été comptabilisé, du coup je crois qu'il manque un certain nombre de pages, je sais pas combien mais pas beaucoup, c'est un petit livre je crois qu'il manque. Donc voilà, c'est moins de pages pareil que l'année dernière mais c'est pas un chiffre si bas par rapport au nombre de livres lus. J'ai lu beaucoup moins de livres mais j'ai lu presque autant de nombre de pages, donc j'ai pas beaucoup moins lu que l'année dernière en final. Le livre le plus court que j'ai lu c'est Le jeu de l'amour et du hasard, il y a 89 pages. Le livre le plus long que j'ai lu c'est le tome 3 de Phobos, il y a 830 pages. Donc ça me fait une moyenne dans l'année de 335 pages en moyenne par livre, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière je vérifie mais je crois que c'était genre aux alentours de 270 pages. La moyenne de l'année dernière c'était 278 pages par livre et là du coup ça a bien augmenté, donc ça veut dire que j'ai quand même pas mal lu même si j'ai lu beaucoup moins de livres. Ensuite il y a le livre qui a le plus été ajouté sur les étagères des gens sur Goodreads, c'est Le Petit Prince. Il y a, alors j'ai noté le chiffre, c'est 2 564 517 personnes qui l'ont ajouté à leurs étagères sur Goodreads. C'est énorme. Et le livre le moins populaire sur Goodreads c'est Data Biography qui a été ajouté seulement par 68 personnes. Sur tous les livres que j'ai lus et notés, j'ai eu une moyenne de 3,9 étoiles sur 5, ce qui est beaucoup, encore une fois beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière ma note moyenne c'était 3,6, donc c'est à dire que j'ai préféré les livres que j'ai lus cette année et ça aussi c'est trop bien. Ensuite le livre le mieux noté que j'ai lu cette année sur Goodreads c'est Heartstopper de Alice Oseman, donc le tome 4. Voilà, c'est tout pour les statistiques Goodreads et maintenant du coup je vais passer aux statistiques que j'ai faites moi-même. Sur Notion au début d'année je m'étais fait un tableau avec différentes catégories pour pouvoir classer mes livres et les organiser un petit peu, donc je les remplissais à chaque fois que je les terminais. J'ai noté les années, les étoiles, j'ai noté si je les avais achetés ou non, le genre littéraire, les auteurs, etc. Du coup vous verrez toutes ces statistiques là tout de suite maintenant. Comme je vous l'ai dit, cette année j'ai lu 42 livres. Parmi les 42 livres que j'ai lus, j'en ai acheté 14 cette année. J'en ai acheté 7 que j'ai pas encore lus mais que je vais lire normalement en 2022 j'espère. Comme j'ai passé quand même une grande partie de l'année à La Réunion, il y en a beaucoup que j'ai acheté à La Réunion en librairie et donc je pouvais pas piocher dans ma pile à lire parce que j'avais pas les livres avec moi. Du coup j'en ai acheté 10 à La Réunion, 3 à Lyon et 1 à Amsterdam parmi ceux que j'ai lus. J'en ai acheté 9 en librairie, 2 sur Amazon et 3 d'occasion sur Momox. Ensuite voilà tous les livres que ma soeur m'a offert. Donc il y en a qu'elle m'a offert pour Noël et il y en a qu'elle m'a offert tous les mois. Enfin je sais pas si vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Tous les mois ma soeur m'offre un livre et moi tous les mois je lui offre un paquet de cartes. Du coup voilà, il y a plein de livres qui ont été offerts pour ce truc de un mois chacune là. À gauche il y en a 7 que j'ai pas encore lu et à droite il y en a 10 que j'ai déjà lu, donc que j'ai lu en 2021. Parmi les livres que j'ai lus, il y en a 2 qu'elle a acheté en librairie à La Réunion et il y en a 8 qu'elle a acheté sur Amazon et qu'elle m'a fait livrer du coup ici à Lyon. Voilà les 2 livres que j'ai reçus d'autres personnes. Donc j'ai reçu La Passe Miroir de la part d'Emilie pour Noël que j'ai trop hâte de lire, que je pense que je lirai fin de janvier là ce mois-ci. Cet été ma tante m'a acheté le tome 3 de Phobos. Voilà, c'est les 2 seuls livres qui m'ont été offerts par quelqu'un d'autre que ma soeur ou moi-même. Tout le reste des livres que j'ai lus c'est des livres que j'avais déjà sur ma pile à lire depuis 2020 voire même depuis plus longtemps que ça. Ensuite concernant les genres littéraires, j'ai lu 17 young adultes, 11 livres adultes, 4 classiques, 6 non-fiction. Cette année j'ai relu 7 livres. Il y en a 3 que j'avais lu en français et que j'ai relu en anglais. Il y en a 3 que j'avais lu en français et que j'ai relu en français. Et il y en a un que j'avais lu en anglais et que j'ai relu en anglais. Parmi tous les livres que j'ai lus cette année, il y en a 7 dont j'ai vu l'adaptation. Donc il y en a 4 que j'ai vu ou revu cette année et 3 que j'avais déjà vu avant. Ensuite pour ce qui concerne le nombre d'étoiles que j'ai attribué à chaque livre, j'en ai attribué 5 à 14 livres, 4 à 15 livres, 3 à 10 livres et 2 à 3 livres. J'ai lu 28 livres en anglais, 13 livres en français, donc 41 livres en version originale et j'ai lu un livre traduit du japonais à l'anglais. Les 3 auteurs que j'ai le plus lu cette année ça a été Alice Oseman, donc j'ai lu 4 livres de cet auteur là. J'ai lu 3 livres de Victor Dilsen et 2 livres de Virginie Grimaldi. Du coup je trouve que ça a été une année assez variée au niveau des auteurs parce qu'à part ces 3 là, j'ai pas relu de livres des mêmes auteurs
plusieurs fois cette année quoi. J'ai lu 26 livres écrits par des femmes, 12 livres écrits par des hommes et 4 livres qui ont été écrits par plusieurs auteurs en même temps. Il y a 3 livres que j'ai pas terminé. Le premier c'est Girl Online que j'avais commencé à lire pendant la Nostal Week mais que j'ai pas du tout aimé, du coup j'ai préféré l'arrêter plutôt que de m'infliger de lire tout ça là. En plus j'ai le 2, il faudra du coup que je vende ces 2 livres là parce que je les ai pas du tout aimés, enfin en tout cas celui-là je l'ai pas aimé du tout. Ensuite j'ai commencé à lire A Monster Calls de Patrick Ness. Celui-là il est en cours, je l'ai pas terminé mais je vais le terminer parce que j'aime beaucoup. Et le dernier livre que j'ai commencé à lire en 2021 mais que j'ai terminé en 2022 c'est The Midnight Library que j'ai adoré, donc je vous parlerai plus longuement dans un bilan lecture à venir. Celui-là je pense que ce sera un de mes livres préférés de l'année 2022 même si c'est le seul que j'ai lu pour l'instant en entier. J'ai tellement adoré que enfin voilà j'ai droit de vous en parler un peu plus longuement pour vous donner mon avis complet sur ce livre. Ensuite concernant le nombre de pages que j'ai lu cette année, donc j'ai lu 8 livres de plus de 400 pages et 34 de moins de 400 pages. Le tout premier livre que j'ai terminé cette année c'est Let It Snow de ces 3 auteurs, donc John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. C'était pas un très bon démarrage et du coup je pense que ça m'a un peu freiné dans le début d'année pour ce qui concerne la lecture. Et le dernier que j'ai lu c'est Nick and Charlie de Alice Oseman que j'ai adoré par contre. Celui-là je crois que je lui ai mis 4 ou 5 étoiles parce que j'ai adoré, c'est une petite nouvelle illustrée et j'adore aussi, enfin voilà vous savez, vous connaissez mon amour pour la relation entre Nick et Charlie sur de la saga Heartstopper. J'ai adoré cette petite nouvelle et c'était super rapide à lire du coup, enfin voilà c'est un livre dont je vous ai pas vraiment parlé en vidéo mais il est tellement court qu'il n'y a pas grand chose à dire, juste que je l'ai adoré et du coup c'est le dernier livre que j'ai lu cette année. Sinon j'ai lu 14 livres pendant les 6 premiers mois et 28 livres pendant les 6 derniers mois, du coup ça montre bien qu'en début d'année j'ai eu du mal à vraiment rentrer dans la lecture et en fin d'année j'étais un peu plus à l'aise disons. C'est surtout cet été que j'ai beaucoup lu, cet été jusqu'en novembre et puis après en novembre j'ai un peu arrêté parce que du coup j'avais les Vlogmas et je n'avais plus le temps pour rien faire d'autre que de faire des vidéos. Et maintenant on arrive du coup à mon top 5, donc je vais commencer par mon top 5 de mes couvertures de livres préférés. À commencer par Milk and Honey, donc c'est un livre que j'ai relu, c'est pas un livre que j'ai découvert cette année mais que j'ai quand même beaucoup aimé et j'adore la couverture, je la trouve toute simple, toute douce, j'adore les abeilles, enfin voilà, j'adore, ça c'est le genre de couverture qui me plaît, qui me donne envie d'acheter des livres et c'est certainement pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs, parce que je l'avais acheté je crois en 2017, un truc comme ça et c'était vraiment à la mode et je pense que la couverture a beaucoup joué au phénomène de Milk and Honey de Rupi Kaur. Ensuite une couverture que j'ai adorée mais un livre que j'ai pas du tout aimé c'est This One Summer, donc ça prouve que la couverture ne fait pas tout mais c'est une couverture que j'adore parce que c'est un roman graphique, du coup forcément les dessins sont très travaillés et j'aime beaucoup ce genre de couverture illustrée plutôt que des images. Les photos de personnes réelles sur les couvertures c'est ce que j'aime le moins, je déteste ça, mais du coup les dessins c'est ce que je préfère, je trouve que c'est trop joli, ça donne toujours envie de lire je trouve. Ensuite un autre roman graphique dont j'adore la couverture c'est Heartstopper, pareil elle est toute simple, on voit pas vraiment la tête des personnages mais j'adore l'association de couleurs, je trouve que le mauve et le orange jaune ça va super bien ensemble, même la reliure elle est trop belle, j'adore et puis évidemment à l'intérieur c'est tout aussi beau que sur la couverture mais du coup ça fait partie de mes couvertures préférées de l'année 2021. Ensuite il y a la couverture de The Invisible Life of Addie LaRue que j'ai adoré aussi, donc j'adore le Dust Jacket là, et même le livre nu un peu il est vraiment trop beau je trouve, j'adore en tout cas, enfin je trouve que c'est joli, ça change de juste une couverture classique neutre. Et le dernier c'est Every Other Weekend de Abigail Johnson, celui-là il m'avait carrément tapé dans l'œil pour la couverture, je la trouvais vraiment magnifique au moment où je l'ai acheté, j'adore cette couverture, je sais pas pourquoi, je la trouve simple, je la trouve attirante, j'adore aussi le fait que ce soit du dessin, que ce soit pas des vraies personnes, que ce soit une illustration. J'aime l'association de couleurs, encore du mauve, du bleu très foncé et puis du jaune très pâle, voilà j'adore cette couverture, je la trouve trop jolie et ça me donne toujours envie de prendre le livre en main et juste de le feuilleter vite fait parce que je sais pas, je suis trop attirée par cette couverture. Et à l'intérieur c'est un livre classique normal, il y a juste ça qui est un peu joli. Donc voilà mon top 5 de mes couvertures de livres que j'ai préféré tenir en main en 2021. Et maintenant du coup je vais vous faire le top 5 des livres que j'ai préféré lire cette année pour ce qui est appelé à l'intérieur du livre et non pas à l'extérieur. Alors j'ai pas d'ordre hiérarchique, il y en a un que j'ai un peu plus préféré, pas préféré mais qui est sorti un petit peu du lot, c'est The Invisible Life of Addie LaRue. C'est pas une surprise, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'ai adoré ce livre parce que l'écriture m'a tellement marqué. C'est des belles phrases que t'as envie de prendre le temps de savourer, que t'as pas envie de sauter, enfin voilà c'est un livre que j'ai adoré lire, j'ai adoré l'expérience de lecture aussi parce que j'écoutais une playlist en même temps et ça me mettait vraiment dans l'ambiance. J'ai vraiment trop aimé, c'était une excellente découverte, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de l'auteur mais je sais pas si ça me plaira autant parce que l'histoire est tellement unique. C'est aussi ça qui m'a plu même s'il y avait quelques longueurs, encore une fois je l'ai déjà dit c'est un détail mais c'est des choses que beaucoup de gens lui reprochent. Moi je trouve que ça vaut quand même le coup de le lire parce que l'histoire est tellement belle, puissante, le concept est trop cool et puis l'écriture surtout est magnifique et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans ce livre et c'est ce qui m'a marqué, c'est pour ça que c'est un de mes livres préférés du coup de ma vie entière. Ensuite un livre dont je vous ai beaucoup parlé pendant la Nostal Week c'est Passion d'être encore malade. C'est pas un livre que j'ai découvert cette année mais c'est un livre que j'ai relu cette année et que j'ai tout autant adoré que la première fois que je l'avais lu. J'adore le encore malade, du coup c'est pas du tout un avis objectif, quoique ça l'est quand même parce que je trouve qu'il est objectivement bien écrit. C'est fin, c'est subtil, c'est cynique, ça donne envie de rire, ça donne envie de pleurer. C'est un livre magnifique, super touchant que je vous encourage très vivement à lire. Il est très court et ça vous prendra pas longtemps, ça vous prendra peut-être 2-3 heures max. Ensuite je vous en ai déjà parlé pendant les vlogmas mais j'ai adoré lire Heartstopper 4 cette année et j'ai vraiment adoré ce livre. C'est le tome que j'ai préféré jusqu'à maintenant parce qu'il se passe des choses un peu plus poussées ou en tout cas j'ai été plus touchée par les thématiques abordées par ce tome là. J'adore les personnages, j'adore les thèmes qui sont abordés, j'adore l'histoire, j'adore leurs relations, j'aime tout, enfin franchement ça me fait trop plaisir de lire ce
livre à chaque fois et j'ai trop hâte d'avoir un cinquième tome pardon. J'ai hâte de voir la série parce que Alice Oseman est en train d'adapter cette série de romans graphiques en série. J'ai trop hâte de voir ça. Voilà, je suis trop contente d'avoir lu ce livre cette année et de l'avoir autant aimé parce que vraiment c'était une expérience trop cool. J'ai lu d'un seul coup, j'ai adoré. Ensuite pareil, c'est un livre dont je vous ai beaucoup parlé cette année, c'est All the Bright Places de Jennifer Niven, que j'ai adoré. Et ce livre là, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai été tellement happée par cette lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi à fond dans un livre, je voulais pas le poser, je voulais faire que lire. J'avais envie de savoir la fin, j'avais envie de passer du temps avec les personnages. J'ai adoré ce livre et je suis tombée dedans un petit peu sans savoir de quoi ça parlait et c'est je pense qui m'a le plus plu. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Je me rappelle qu'il m'a fallu 2-3 chapitres avant de prendre le temps de comprendre les personnages et de m'attacher à eux, etc. Mais une fois que je suis rentrée dedans, j'en suis plus sortie, il fallait que je lise ce livre. Je voulais pas le lâcher et dès que je l'ai eu terminé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après j'ai enchaîné sur le film et c'était une erreur parce que c'était un peu moins bien et ça m'a pas entaché l'histoire du livre du tout. Mais j'ai été vraiment déçue parce que j'ai tellement adoré le livre que ça pouvait pas être aussi fort de regarder le film. Bref, je suis contente de l'avoir lu si tard après le phénomène qu'il y a eu autour de ce livre et du film qui est sorti sur Netflix. Parce que si je l'avais lu en plein dedans, je pense que j'aurais pu être déçue. Je vous recommande très vivement de lire ce livre si vous avez le cœur bien accroché et que vous aimez les histoires un peu tristes. Voilà, c'est un des livres que j'ai préféré cette année et il est clairement dans mon top 5 voire dans mon top 3. Et pour finir, encore un livre dont je vous ai déjà parlé mais c'est Forbidden que j'ai lu en fin septembre. J'ai adoré ce livre, pareil j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin, j'étais en sanglots, c'était terrible. Je vous dis pas de quoi ça parle parce que c'est un livre qu'il faut découvrir en le lisant et il faut pas avoir d'a priori sur ce livre là. J'avais une information sur ce livre et c'était l'information principale et je pense que si je l'avais découvert au fur et à mesure des pages j'aurais été encore plus surprise. Donc je vous dis pas de quoi ça parle mais je vous recommande très vivement de le lire si vous avez pas peur des histoires qui sont un petit peu tabou. Forbidden c'était une excellente découverte que j'avais envie de lire depuis tellement longtemps et je suis trop contente de l'avoir fait cette année parce que c'est un de mes livres préférés du coup maintenant, même je pense de ma vie aussi. Voilà, je vous le recommande mais je le recommande pas à tout le monde, faites attention si jamais vous vous plongez dedans et essayez d'avoir l'esprit assez ouvert. Et voilà, c'est tout pour les 5 livres que j'ai préféré lire cette année. Il y en a aussi plein d'autres que j'ai adoré, vous avez vu j'ai mis 5 étoiles à beaucoup de livres mais ça c'est vraiment mes gros coups de cœur dont je pense je me souviendrai pendant très longtemps parce que c'est des livres qui m'ont marqué par leur histoire et par leur écriture. C'est aussi pour ça que je pense pas que d'avoir lu 42 livres c'est un échec parce que j'ai lu des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. J'ai lu quasiment autant que l'année dernière, c'est juste que j'ai lu moins de livres parce que j'ai lu plus de pages et plus de gros livres. Donc ça conclut mes statistiques et voilà mon bilan de l'année 2021, c'est que j'ai fait d'excellentes lectures comme je vous l'avais dit dans ma vidéo favori. J'ai adoré la majorité des livres que j'ai lus ou en tout cas il y en a très peu que j'ai pas du tout aimé ou dont je me souviens à peine. Donc je suis trop contente de mon année de lecture et j'espère que le 2022 sera tout aussi bonne voire mieux. Juste une petite parenthèse Share the Love avant de terminer cette vidéo parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à regarder des vidéos Booktube cette année et des comptes Bookstagram. La première évidemment vous vous en doutez, je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos, c'est Gaby Reels. Je suis fan de cette meuf, elle a ouvert un Patreon et j'ai envie de m'abonner parce que je suis vraiment, je l'aime trop. Si jamais même après toutes ces années où je vous en parle, vous n'êtes pas encore allé voir sa chaîne, je vous encourage à le faire. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde parce que c'est des vidéos très nature, enfin il n'y a pas d'artifice, elle se montre elle-même telle qu'elle est et c'est ça que j'adore. En plus si c'est le goût de lecture, c'est toujours ça qui me donne envie d'acheter de nouveaux livres et d'en lire de nouveaux. Ensuite pareil, je vais pas m'éterniser parce que je vous en ai longuement parlé dans d'autres vidéos, il y a Anne Literarum que j'ai adoré suivre cette année parce que j'adore la qualité de ses vidéos, la qualité de ses montages, j'aime sa personnalité, enfin voilà, j'aime qui elle est, je la trouve super intéressante à suivre. Ensuite il y a Clout, donc elle fait pas trop de vidéos en ce moment mais elle en a fait pas mal cet été et voilà, c'est une youtubeuse aussi que j'adore suivre et c'est une de mes booktubeuses françaises préférées. On a à peu près les mêmes goûts de lecture, on lit pas tout à fait la même chose mais on a un peu le même style autour du young adulte et de la lecture aussi en VO. Ensuite il y a Léo, alors je me rappelle même pas trop du nom de sa chaîne, je crois que c'est juste Léo mais je suis pas sûre et je la trouve super intéressante, elle a toujours des avis constructifs à donner sur les livres qu'elle lit et puis elle fait des vlogs aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ses vidéos lecture et autres. Ensuite il y a Audrey du Souffle des mots, pareil c'est comment dire, c'est la référence des booktubeuses françaises. Je pense pas qu'on ait tout à fait les mêmes goûts de lecture même si on se rejoint quand même sur certaines œuvres, mais ça m'empêche pas d'adorer ses vidéos et d'adorer la suivre, surtout ses vlogs, c'est ce que je préfère regarder. Ensuite comme l'année dernière j'ai beaucoup regardé Books and Lala cette année et ce que j'adore sur sa chaîne c'est qu'elle fait toujours des vidéos super enfin comment dire, elle a toujours des concepts originaux et ça c'est ce que j'aime trop, j'adore regarder ce genre de vidéos et je vous encourage du coup à aller voir sa chaîne si vous la connaissez pas encore, même si elle est quand même très connue sur la bookosphère anglophone. Voilà pour les chaînes que j'ai le plus regardé cette année, mais à chaque fois dans toutes les vidéos lecture je vous mets les chaînes que j'aime regarder en ce moment. Et du coup maintenant j'ai 2 comptes Bookstagram à vous partager dont je vous avais déjà parlé l'année dernière. Le premier c'est le compte de Margot, donc Margot Lecture. J'adore ses avis lecture, j'adore ses stories où elle fait des lus pas lus, je trouve que
c'est une booktubeuse super intéressante et voilà, j'adore la suivre et j'adore tous ses avis lecture, toutes ses photos et tout, j'aime tout. Si vous la connaissez pas encore, je vous invite à aller la suivre, je vous mettrai le lien de son Insta en barre d'infos. Et la deuxième booktubeuse que j'adore suivre depuis des années maintenant, c'est Treat Your Shelves. J'adore ses photos, elles sont toujours super colorées et on a vraiment quasiment exactement les mêmes goûts de lecture, donc c'est toujours intéressant de la suivre sur Insta. Elle est tout aussi fan que moi de Here's to Us, enfin de What If It's Us de Betty Albertalli et Adam Silvera. C'est en partie pour ça que j'adore la suivre, mais j'adore ses bibliothèques et tout. Enfin voilà. Voilà pour les deux comptes Instagram qui n'ont pas de chaîne YouTube et c'est pour ça que je vous en parle, même si je suis aussi les comptes Instagram des personnes que je vous ai citées juste avant. J'espère que je vous aurai fait découvrir 2-3 personnes et si vous aimez bien, j'espère que vous irez vous abonner à leur contenu. Mon devoir pour cette vidéo, c'est de me dire quels ont été les 5 livres que vous avez préféré lire cette année. Dites-moi aussi quelles ont été vos 5 couvertures des livres que vous avez lus cette année que vous avez préférés. Ensuite, partagez-moi les booktubeurs, booktubeuses que vous avez préféré suivre cette année. Ça m'intéresse toujours de découvrir de nouvelles personnes. Et dernière chose après j'arrête, parce que ça fait déjà beaucoup de devoirs. Est-ce qu'il y a des livres cette année que vous avez lus grâce ou à cause de moi? Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieuse de savoir, du coup dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous le dit. Enfin si jamais vous voulez prendre le temps de le faire, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et voilà, je crois que c'est tout pour les devoirs et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle aura été aussi satisfaisante à regarder que les autres vidéos que j'ai pu regarder moi cette année l'ont été pour moi. J'adore les statistiques et j'adore les statistiques lecture, du coup j'espère que j'aurai réussi à rendre ça intéressant en montage. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à mercredi ou à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.